Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 15 octobre 2021, lu par Sœur Lucien Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etché de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 4, versets 1 à 8. Frères, que dirons-nous d'Abraham notre ancêtre dans la chair?
Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accompli a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame: Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leurs hypocrisies. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux
plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au vendredi de la 28e semaine ordinaire annulée. Chers frères et sœurs, nous allons constater que depuis ces quelques jours, Jésus fait de pertinentes reproches aux pharisiens et bien d'autres personnes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus relève leur manière de vie hypocrite. L'hypocrisie est un vice qui dérobe la foi de son essence. Selon le pape François, l'hypocrisie détruit l'Église. Beaucoup de chrétiens qui pratiquent la chrétienté de commodité vivent dans l'hypocrisie parce qu'ils professent une foi dont ils ne pratiquent ou ne vivent pas, et ceci conduit à une fausse vie. Jésus nous invite à faire attention aux prétentieux, à ceux qui prétendent, car ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas véridiques à eux-mêmes et à Dieu. Mes frères et sœurs, si le monde aujourd'hui ne marche pas selon le plan de Dieu, ou si les choses ne marchent pas, c'est parce que plusieurs d'entre nous revêtons nos corps de loup, de peau d'agneau. Nous prétendons servir Dieu, or nous servons autre chose. Nous prétendons être de vrais chrétiens, or nous ne le sommes pas. Tout comme Sainte Thérèse d'Avila, dont nous fêtons la mémoire aujourd'hui, nous devons être conscients du besoin d'améliorer notre vie spirituelle. La vie de prière de Sainte Thérèse d'Avila l'a conduit à la recherche d'une vie meilleure en Dieu. À partir du verset 4 au verset 7 de l'évangile d'aujourd'hui, nous constatons que la crainte de Dieu nous libère de la crainte des hommes. Les hommes ne peuvent que donner la mort corporelle. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Il faut alors le craindre parce qu'il peut, comme juge universel, perdre un homme à jamais. Mais il faut aussi mettre sa confiance en Dieu parce qu'il n'oublie aucun des siens et même aucun être de la création. Dieu, présent à tous les événements, fût-ce la chute d'un cheveu. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à être véridiques à nous-mêmes et à ne chercher que son visage. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.